prenez plein de tâches. Faut vraiment que j'arrête avec ces intros, je crois. J'ai hésité à faire péter les confettis et à ramener la bouteille de champagne parce que c'est grâce à vous qu'on a passé le stade des 100 abonnés. Oui, je m'excite vraiment pour 100 abonnés, attendez. Merci. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci d'être de plus en plus nombreux à donner votre avis et à dire que vraiment le contenu vous plaît. Et c'est ça le plus... j'ai même pas les mots, Du coup, à cette occasion-là, je vous ai demandé de poser vos questions sur Instagram, sur YouTube, sur partout en fait, afin que je puisse y répondre. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous avez été pas mal quand même. Je sais même pas combien il y a de questions. Et je les ai pas préparées, donc comme ça sera dit avec le cœur, et ça on adore. Donc merci encore pour vos questions et je vais y répondre tout de suite. Première question, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'équitation classique à western? Et ben tout simplement mon changement de vie. Mon déménagement il y a 7 ans, 6 ans, fin 2012, ce que j'explique plus précisément dans la vidéo qui se trouve dans le petit i. Et c'est mon beau-père qui nous a donc initié à l'équitation western de travail du bétail, hein, je précise bien parce qu'il était à la OA. Ce déménagement-là n'a pas entraîné qu'un changement d'équitation, je dirais, parce que c'est aussi ici que j'ai découvert le monde agricole et donc j'en ai fait mon métier par la suite, mais pour ça je vous l'expliquerai plus en détail. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait passer de l'équitation classique à western? Du coup, c'est vraiment mon changement de vie, mon changement de vie, ma façon différente de voir les choses et surtout, et j'insiste bien, que mes chevaux ont adoré ça vraiment et franchement il n'y a rien de plus beau quoi. Quand t'as tes chevaux qui adorent quelque chose, t'es forcément obligé d'aimer, non? Question 2, est-ce que tu aimerais tester le reining? J'ai déjà testé le reining en 2014, fin 2014 chez François Guyot. C'est là où j'ai même pu monter la mère de Smarty. C'était vraiment un super stage, une superbe expérience et j'ai même pu réaliser mes bébés sliding stop, hein, qui étaient déjà pas mal quand même. Pour ceux qui savent la sensation que ça fait de faire un sliding stop, vous connaissez. Et puis pour les autres, et écoutez, vous vous sentez partir. Vous vous sentez voyager en fait, c'est beau. Non, je rigole, mais c'était vraiment une superbe expérience en tout cas. Mais faire du reining, non, c'est pas vraiment mon truc. Pour moi, le reining, je le mets... oula, je vais me faire défoncer si je dis ça. Oh là, j'allais dire, je le mets dans la case dressage classique. Non, ça n'a rien à voir. Évidemment que ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais moi, ce que j'aime dans l'équitation western, c'est le travail du bétail. Voilà, c'est le travail du cheval pour en faire un cheval de ranch, pour en faire un cheval de travail à la ferme, voilà. Donc voilà, le reining, le dressage, non, je sais pas que j'aime pas, mais j'aime bien, mais je n'en fais pas, voilà. Depuis quand es-tu passionnée de chevaux? Depuis que je suis née? Est-ce qu'on peut le dire ça? Non, mais c'est presque ça en fait, parce que ma mère m'a mise à cheval très tôt, et j'ai été mordue tout de suite, j'ai eu peur. J'ai eu peur par contre, j'ai eu des peurs qui m'ont failli faire arrêter, mais bon quand t'es gamin évidemment. Mais depuis quand je suis passionnée de chevaux? Depuis que je suis née. Comment tu t'entraînes pour le ranch shorting et le 3 men 2 gates directement avec les vaches? Alors, oh putain, il y a tellement de choses à dire sur cette question. Comment je m'entraîne? Alors pour ça, il faut savoir que le ranch shorting et le 3 men 2 gates, bon c'est à peu près la même chose quand même. Il y a beaucoup de travail de plat à faire quand on travaille sur les vaches en général. Sur le plat, sur les stops, sur les déplacements des épaules, sur les reculés, sur les rollbacks. Si vous avez déjà une bonne base de travail sur le plat, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Après, directement avec les vaches, donc oui, moi j'ai la chance d'avoir les vaches à la maison. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance là. Mais voilà, au niveau des entraînements, c'est bien de travailler avec les vaches, mais c'est aussi bien de faire du travail sur le plat également. En fait, faut allier les deux. C'est comme quand on fait de l'obstacle, qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire sur le plat pour assouplir le cheval, et on fait des séances d'obstacles évidemment pour entraîner les chevaux bien sûr. Après voilà, dans mon cas particulier à la maison, nous de base ce sont des chevaux de travail en fait, c'est une exploitation agricole, on utilise les chevaux pour aller chercher les vaches au champ, pour les ramener, pour les séparer, pour les rentrer pour l'insémination, etc. Donc vraiment c'est aussi de l'entraînement. Donc voilà, comment je m'entraîne pour le ranch shorting et le 3 men directement avec les vaches. Et si ça vous intéresse de faire du ranch shorting ou du 3 men 2 gate ou n'importe quelle discipline de travail du bétail, n'hésitez pas, cliquez sur le Facebook du Longhorn Ranch
en barre d'informations. Et ma mère organise souvent des stages et puis des cours tous les mercredis pour les Kids Cattleman. Ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo également. Mais voilà, si vous voulez vous entraîner sur des vaches, n'hésitez pas, cliquez. Tu t'entends mieux avec les juments ou les mâles? Alors, je vais vraiment répondre du tac au tac à cette question. Je m'entends avec tous les chevaux, clairement, que ce soit mâle, femelle, étalon, non, je m'entends bien. Non, vraiment, je suis en train de réfléchir à la question. Autant j'ai eu une énorme complicité avec Galatée que j'ai eu une énorme complicité avec Taram en fait. Du coup, non, c'est vraiment, vous me posez une colle avec cette question-là, parce que franchement, je m'entends vraiment avec tous les chevaux. Pour moi, ça n'a aucune différence. Et oui, l'un a forcément peut-être plus de caractère que d'autres. Et encore, les chevaux, il y en a tellement, ils sont tellement tous différents qu'on peut pas juste les catégoriser comme jument, c'est caractériel, et hongre, c'est complètement effacé. Non, non, non. Il y a tellement de chevaux que on peut avoir tout type de caractère. C'est trop bien. Avec lequel de tes chevaux as-tu le plus de complicité? Eh ben, aucun. C'est pareil. Ou alors, j'en sais rien en fait. Mais que ce soit Galatée ou Taram, voilà, je ne préfère ni l'un ni l'autre. Et voilà, j'ai vécu des moments très très forts avec Galatée. Là, elle est en retraite parce qu'il faut bien un jour hein, quand même. Il faut bien. Et puis voilà, elle a vécu ce qu'elle pouvait vivre. Elle vit encore, hein, je dis pas de contraire. Mais bon, voilà, là, elle profite de sa vie. Je m'en occupe très très souvent. Elle vit sa meilleure vie. Et puis pour Taram, écoutez, on vit encore plein de choses. Donc et puis j'espère que ça va continuer parce que je les aime beaucoup. Oh là là, alors là, attention, la question qui va faire débat. Aïe aïe aïe, je suis pour la paix des ménages les gens. As-tu déjà eu peur ou de l'appréhension de monter avec un chapeau et pas un casque? Alors, bon, si vous n'êtes pas à jour, j'ai commencé en équitation classique. J'ai donc commencé par du CSO, par monter dans des clubs, etc. Donc je portais une bombe. Quand j'ai commencé à monter western, évidemment que j'avais ma bombe, évidemment, je m'en souviens encore. Quand j'ai commencé les concours de l'AOA, j'étais youth, donc j'étais mineur, je portais un casque en concours. Je portais ma bombe en concours, du coup c'est obligatoire. Pour le passage après mes 18 ans, j'essaye de m'en souvenir. Oui, je vais pas vous mentir que oui, forcément, on a de l'appréhension quand même quand on a toujours été habitué à cette protection-là. Mais franchement, pour être honnête, là, pas du tout. Pas du tout. Après voilà, je suis vraiment pour, je suis vraiment à 200% pour la sécurité quoi. Enfin, si vous voulez monter avec une bombe, je veux dire, il y a aucun problème à ça. Moi j'ai vu des gens très vieux de la vieille en western critiquer des photos parce que il y avait des gamins en parade qui portaient un casque, mais des gamins. Enfin, je veux dire. Comment est-ce que tu peux critiquer la sécurité? Enfin, non, ça m'a un peu dégoûté. Et puis il y en a qui sont vraiment pro, ouais, il faut mettre la bombe et tout ça. Bon bah moi, je suis jamais ni pour ni contre, ni quoi que ce soit. Hein. Vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos. J'ai plein d'avis différents sur toutes sortes de sujets. Du coup, voilà, moi je suis pour la paix des ménages. Donc franchement, vous faites ce que vous voulez. La sécurité, franchement, oui. Écoutez, il vaut mieux être prudent. Il n'y a vraiment aucun problème. Bon, après, les westerners comprendront qu'on peut très facilement se passer de casque en fait. C'est vrai, ça rentre dans les codes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas, mais enfin voilà. Ça va faire débat, peut-être. Allez-y, débattez dans les commentaires. Je vous laisse l'espace commentaire et surtout soyez polis hein, et bienveillants dans les commentaires s'il vous plaît, parce que je n'ai pas envie que mon espace commentaire ressemble à un torchon. Merci. Mais ouais, une très bonne question et j'avais un peu de l'appréhension d'y répondre et finalement j'ai répondu comme si je répondais à quelqu'un et puis voilà. Tu as quel âge? J'ai 22 ans, voilà, plus clair, plus net, on peut pas faire mieux. Ta musique country préférée du moment? Ah, c'est trop bien ça, parce qu'en ce moment j'en écoute. Je vais pas dire une musique, je vais dire carrément un album. C'est le nouvel album de Miranda Lambert qui s'appelle Wildcard. Les musiques sont trop bien et franchement j'adore cette chanteuse, donc allez-y. Je ne mettrai pas d'extrait parce que j'ai pas envie de faire un aller-retour sur YouTube, tu vois, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Hein. Au revoir, ciao, l'article 13. Non merci. Donc je vous laisse aller regarder ça, c'est Wildcard de Miranda Lambert. Pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation? Comme j'ai répondu au tout début, en fait c'est ma mère qui m'a jetée dans le milieu en fait, donc j'ai peut-être pas eu le choix en fait.
mais du coup c'est bien. C'est bien et je lui en remercie de tout mon cœur. Et puis je suis encore hyper contente de l'accompagner sur cette passion là qui devient maintenant un métier. C'est génial, c'est pas facile tous les jours, mais franchement je suis hyper contente qu'on partage ça encore et que je suis contente qu'elle m'ait mis dedans en fait. Merci beaucoup maman. Quel est ton rêve du moment en équitation? Waouh, quel est ton rêve du moment en équitation? Oh là là, ça va avec YouTube, ça va avec les concours de tri de bétail, ça va avec mon futur boulot d'agricultrice éleveuse, ça va avec tout en fait. J'aimerais vraiment continuer, comment dire, j'aimerais vraiment continuer à améliorer la relation avec mes chevaux et avec d'autres chevaux. J'aimerais beaucoup continuer le dressage de chevaux de ranch, j'adore ça, j'adore vraiment ça. Je réfléchis en fait, j'adore plein de choses, j'adore donner les cours aux kids les mercredis, j'adore transmettre un petit peu ce que un peu tout le monde toutes les années m'ont transmis. Ouais, j'aime beaucoup les concours aussi, j'adore le travail à la ferme avec les chevaux. YouTube, oh là là, YouTube, ouais, quel est ton rêve du moment en équitation? Bah ça va un peu avec, moi j'aimerais bien continuer mes vidéos YouTube afin de toujours plus transmettre et promouvoir un peu tout cet univers, tout ce travail en fait qui n'est pas très commun, qui est pas commun du tout en fait sur YouTube et les gens adorent ça. Et c'est bon. Et les gens adorent ça et franchement c'est trop génial vu les retours que j'ai, ça me touche énormément. Et voilà, mon rêve du moment en équitation, voilà, c'est la folie, c'est ma passion, c'est progresser en concours, c'est progresser en travail à pied, c'est progresser sur YouTube, c'est progresser dans mon travail, c'est génial. Dernière question, ça avance le roping? Oui Diego, ça avance le roping, prépare-toi pour Chaillac, parce que c'est parti, il va être chaud, 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 bouillant. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour les 100 abonnés, merci beaucoup pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos tous. Les cartes mémoire étaient pleines donc je disais merci beaucoup, franchement je trouve que c'est fou. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Donc c'est bientôt les 1 an de la chaîne le mois prochain. Donc je ne sais pas encore ce qu'on va organiser, hein. Dites-moi si vous avez des idées hein, quand même. Hein. La Tachu Team, Team Insta. Oh, putain. Attends, dis donc, ne pars pas tout de suite, petit voleur. Le week-end du 12-13 octobre, je suis à Chaillac dans l'Indre pour la finale du challenge AWA. Et je sais qu'il y a déjà des abonnés qui sont venus la dernière fois. Donc franchement, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez qu'on discute, si vous voulez, je sais pas, qu'on prenne des photos ou enfin ce genre de bail là. Non mais franchement, vraiment venez me voir, on va parler et moi ça m'excite de trop en fait. Et je voulais aussi vous dire que le week-end du 9-10 novembre, je suis à la ferme Saint-Vite au salon de Poitiers, le salon de l'agriculture à Poitiers. Je serai sur le stand de l'AWA et j'emmènerai Taram, donc là pour le coup vous pourrez vraiment nous rencontrer tous les deux, vous pourrez venir le caresser, ne lui donnez pas à manger par contre, il est déjà assez gros comme ça s'il vous plaît. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore, hein. Si tu n'es toujours pas Je disais donc, si tu n'es toujours pas abonné, bah, qu'est-ce que tu attends? Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux m'encourager à sortir plus de vidéos, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire. Ça me donne beaucoup de volonté et de la motivation et ça franchement c'est grâce à vous. Alors je vous remercie encore et toujours. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine!